Les Chinois sont très, très en colère contre les Américains. Ah oui. La raison est quoi, les amis? C'est que les Américains ont enfin accepté de vendre des armes à l'auteur de 300 millions de dollars à Taïwan. Et là, les Chinois sont courroucés par cette décision de l'administration Biden, qui cherche de l'argent parce qu'ils sont en train de dépenser autant aussi en Ukraine, même comme l'Ukraine va rembourser, mais ça va prendre le temps. Et là, Xi Jinping et son administration ont juré de venger cela, de se venger contre les Américains et que les Américains vont devoir payer à prix fort. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Quels sont les différents leviers entre les mains de la Chine pour pouvoir sanctionner les Américains ou faire mal aux Américains aussi? Est-ce que c'est aller vendre les armes au Venezuela, c'est armer le Venezuela, créer une base militaire au Venezuela, créer une base militaire puissante au Cuba? C'est de bonne guerre. Si l'opportunité se présente, ce serait bon aussi pour les Chinois d'ouvrir une base militaire près de côte américaine. Parce que les Américains ont le droit d'avoir les bases militaires au niveau de la mer méridionale chinoise, mais les Chinois n'ont pas le droit de le faire. Au nom de quoi? 800 bases militaires américaines qui abritent 200 000 hommes dans 177 pays dans le monde. Dites-moi, qui agresse qui prêche pas le lesbrouf? Parce que la parole donnée américaine ne représente rien. Les Américains disent quoi? Ils sont pour le One China Policy. C'est quoi le One China Policy? C'est que Taïwan appartienne à la Chine. Et pour l'histoire, Chiang Kai-shek était un président chinois. Chassé au pouvoir, il était nationaliste, chassé au pouvoir par les communistes de Mao Zedong. Il a donc fui avec certains de ses militants pour aller se cacher à Taïwan, qui était un territoire chinois. Et les Américains les ont protégés là-bas parce que l'Occident voulait de Chiang Kai-shek, c'était facile pour eux de manipuler la Chine. Et des gens comme Mao Zedong qui voulaient l'indépendance économique, monétaire de la Chine ont dit non, qui ont mené la guerre de l'opium. Ils ont dit non. Vous voyez un peu. Et c'était le Taïwan qui représentait la Chine aux Nations Unies. Mais à un moment donné, les paradigmes ont changé et c'est devenu maintenant la Chine populaire. Et Taïwan est toujours resté une partie de la Chine. Ils le savent. Aujourd'hui, les Américains utilisent ça comme moyen de chantage. C'est ce que les Occidentaux savent faire. Donc, on crée la rébellion dans votre pays, les djihadistes et tout, et on vient vous dire que non, si vous ne faites rien, vraiment, ces gars-là peuvent venir vous attaquer et vous prendre. Donc, mettre la tension entre le peuple pendant longtemps, c'est comme ça qu'ils veulent faire asseoir les empires, les hégémonies. La Chine a dit, on va négocier l'intégration de Taïwan dans la terre patrie. Mais les Américains disent, oui, nous sommes d'accord avec cela parce que vraiment, on reconnaît seulement une seule Chine. Donc, Taïwan fait partie de la Chine. Au même moment, ils sont en train d'armer Taïwan contre la Chine. Vous voyez la cohérence dans le discours des Américains? Donc, ils vendent les armes à l'auteur de 300 millions de francs CFA. Comme l'Ukraine, les Chinois qui sont à Taïwan, là, manipulés par les Américains, devraient savoir que si une guerre déclenche là, Taïwan ne pourrait jamais battre la Chine. Un, de deux, même avec le soutien américain, même avec les forces américaines, ça va mal se passer pour ces gens-là. Wake up from your deep sleep. We need coherent politicians. A lot of you are incoherent, inconsistent, and it makes things very difficult for people to understand. Even those young ones are listening to us, they hardly have to understand anything from what you said because they know you are just somebody who is playing, who is a gimmick someone. How come you're saying that there's a one China policy and then you respect it and then you're selling arms for 300 million to Taiwan? It means you want to destabilize China. You're telling them, oh, you know, we have Taiwan. If you continue to produce things a lot, if you continue to modernize your economy a lot, we are going to create havoc between us both. Now, si les Américains provoquent la Chine, ça sera une guerre entre la Chine et les Américains. Et j'ai peur que tous les différentes bases militaires seront attaquées de façon simultanée par
les alliés de la Chine et tout. Donc, c'est la complexité de cette affaire. Est-ce que c'était opportun d'acheter, les amis, je répète, d'acheter, de vendre, je veux dire, de vendre les armes à Taïwan? Qu'est-ce qu'il veut faire avec, les amis? It's just terrible. Thank you, friends, for watching. Bye-bye.